Ah, pas trop tard non plus, là. Je m'appelle Brian Djadja, défenseur central, capitaine de l'équipe du 18 du DFCO. Et là, on est en demi-finale de Coupe Gambardella contre le FC Nantes. C'est des sensations qu'on ne peut pas expliquer, surtout que c'est la première fois dans l'histoire du club. Donc ça rajoute une certaine fierté, une certaine pression indirectement. C'est un gros match, on va dire, parce que Nantes, on sait que c'est une grosse équipe. Et voilà, on sait que c'est quelque chose de grand pour le club aussi. Parce que leur dernière étape, je crois, c'était les quarts de finale. Du coup, aller en demi-finale, déjà, c'est quelque chose de grand. Après, on va tout faire pour remporter ce match. Je suis très content d'être arrivé ici et pourquoi pas aller chercher plus loin la finale ce week-end. C'est quelque chose d'exceptionnel, on le remarque avec le groupe et on est très content d'avoir fait cela avec le groupe et on va essayer de tout donner pour aller en finale et rendre ça encore plus exceptionnel. C'est un bel événement qui arrive ce week-end. C'est une fierté aussi parce que ça va être une belle fête dimanche. On va pouvoir jouer sur la pelouse de Gaston Gérard, ça s'était jamais fait avant. Par rapport à notre parcours, c'est vraiment une récompense de pouvoir fouler cette pelouse. C'est historique, ça amène beaucoup d'engouement autour de cette équipe. Encore une fois, c'est une fierté, ça n'a jamais été fait avant. Je pensais qu'on allait s'arrêter en quart. Je suis surpris, mais après c'est un travail collectif. On a su répondre présent au moment où il fallait. On rentre dans l'histoire du club. Chaque nom, chaque personne du staff rentre dans l'histoire du club. C'est marquant, c'est une histoire que personne ne va oublier. Et je pense que c'est important pour la situation du club aussi. Aujourd'hui, il y a une bonne séance qui vous attend. D'accord ? Il y aura certains repères à bien prendre en compte. En soi, c'est une séance assez jouée, avec un exercice, une situation, un jeu et un petit peu de travail athlétique. D'accord ? Au travail qui va être demandé, c'est beaucoup de concentration, c'est beaucoup de réflexion sur le jeu. C'est une forme de jouer, mais c'est d'amener aux jeunes une cohérence collective. Ça veut bien à l'écoute, ce qui va pouvoir être apporté, parce que c'est ce qu'on va essayer de retranscrire dans la préparation de notre match de dimanche. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Ça se prépare petit à petit, on ne va pas changer le projet de jeu pour autant, mais bon, c'est un petit détail, ça aura leur importance pour ce dimanche. Contrôle, passe. Il n'y a pas de redoublement de passe. Contrôle, passe, on suit son ballon et on fait les gammes en même temps. Allez, on est parti. Allez, première séquence, assez simple. Tout de suite. Ça nous motive parce que jouer à un grand club comme le FC Nantes, c'est pas donné à tout le monde. On a cette chance-là de pouvoir jouer contre le FC Nantes. Je pense que tout le monde une certaine pression, mais je pense que tout le monde va réussir à la surpasser et donner le meilleur de lui-même sur le terrain pour montrer de quoi on vaut. Déjà oui, on affronte une top équipe, un des favoris de la compétition. Maintenant, je pense que sur un match, tout est possible. On a aussi des arguments pour les mettre en difficulté, je pense. Par rapport à la préparation du match, on n'a pas changé drastiquement la semaine d'entraînement. On sait qu'il y a un événement, on sait qu'il y aura peut-être un peu de pression aussi, et c'est bien aussi la pression, mais il y en aura un petit peu plus ce week-end. Et l'objectif, c'est de rassurer les garçons qui travaillent dans un contexte dans lequel ils ont l'habitude de travailler. Encore plus d'envie, je dirais. Pas de pression particulière, mais ouais, encore plus d'envie, je pense. On est tous impatients d'y être. On n'attend qu'une chose, que le coup d'envoi commence. C'est pas une pression négative, c'est plus une pression positive. On va se dire qu'on a rien à perdre. Et un match, c'est 90 minutes et là, c'est les demi-finales. Aujourd'hui, je pense qu'on a tout de même un groupe qui est hermétique à la pression. Voilà. Le groupe vit bien, le groupe s'entend bien. Ils ont la capacité aussi à rester dans leur bulle et l'essentiel c'est de rester focus sur notre projet de jeu. Voilà. Et on travaille petit à petit tout au long de la semaine, mais la réalité ce sera dimanche et je pense pas qu'ils se mettent la pression forcément sur cette semaine-là. Toujours la même, on essaie de pas vraiment penser au match justement pour pas se mettre cette pression. Je pense qu'on a un mental d'acier. On a su surmonter des épreuves tous ensemble. Je vois pas pourquoi c'est aujourd'hui qu'il y a une nouvelle épreuve qui se présente à nous qu'on ne va pas réussir à la franchir. Le groupe, je le sens bien depuis le premier match, la première semaine de Gambardella, le premier tour.
Le groupe, je le sens bien. On a une bonne cohésion de groupe. Tout le monde se bat pour les autres. Il n'y a personne qui veut jouer perso pour lui. C'est vraiment tout le monde se bat pour les autres, et que ce soit les remplaçants ou les titulaires. Et aujourd'hui, il y a une belle alchimie entre le groupe U17, U18 qui performe en Gambardella, mais aussi avec le groupe U18, U19. Et au final, le fait que ça se passe bien sur les deux tableaux, ça nous permet d'avoir une belle âme dans ce collectif. Et j'enchaîne. Allez, 2 touches de balle. Pointe, on est rapide avec l'extérieur du pied. Si vous utilisez, par contre, on est efficace. La finition, reste efficace. Reste efficace. On a un parcours intéressant dans le sens où on a affronté différentes équipes avec différents contextes, différents systèmes, différents styles de jeu. Et à chaque fois, on a eu les arguments pour répondre aux problématiques posées sur le terrain, toujours en restant fort dans nos principes. Voilà. Je pense qu'on est une équipe tout de même imprévisible dans le sens où on est capable d'exister sous forme de transition, sous forme de possession. Et les moments où ça a été un peu plus dur, on a su mettre du cœur sur le terrain. Déjà dans le jeu, c'est d'avoir la capacité à se sublimer dans ce qu'ils font de bien, c'est d'être capable de faire un peu plus dans ce qu'ils aiment un peu moins faire. Et je pense que ça va beaucoup se passer dans la tête ce week-end. Il va falloir mettre du cœur sur le terrain. Et l'objectif pour vous, ça va être de gérer ce duel aérien, la gestion du deuxième ballon parce qu'ils en récupèrent beaucoup. Mais l'objectif, c'est qu'est-ce qu'on fait après qu'on a récupéré le ballon. C'est est-ce qu'on retourne dans l'affrontement ou alors est-ce qu'en soi on est capable de ressortir, d'assumer la pression adverse et de casser cette ligne de pression. Ça marche ? You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. C'est bien, c'était une bonne séance les garçons. Enfin, vous êtes essoufflés, mais vous avez bien bossé aujourd'hui. On a donné beaucoup de repères aujourd'hui, d'accord ? On était vraiment sur l'aspect def. L'objectif, c'est de les aspirer. Et après, à la récupération, on le verra demain. On a commencé à donner certains repères, mais l'objectif, c'est de casser cette ligne de pression. Il y a la possibilité de jouer haut avec l'attaquant. C'est une bonne séance, une très bonne séance. Effectivement, c'est énergivore et après, on a un petit peu explosé au vol. Les efforts de la situation, les efforts intermittentes aussi, sans ballon, et les efforts de jeu. Et c'était vraiment une séance intéressante par rapport à tout ça. Bonne récupération surtout. On est pas ? Non. Non, ça va. Tu surveilles en direct. Non. Non. Moi je surveille. Nope. C'est comme la Coupe de France pour les jeunes. Du coup, c'est quelque chose de grand pour nous, les jeunes de 18 ans. Tu te vois en finale au Stade de France, t'en rêves ? Ouais, c'est un rêve, hein. Un rêve d'enfant. Puis c'est qu'une fois, c'est ma dernière année que je la joue, ça veut dire pourquoi pas. Je me vois en finale du Stade de France. Après, on sait que ça va être compliqué, il y a une très bonne équipe en face. Et moi, je me vois y être et l'objectif, c'est d'aller en finale. Et pourquoi pas de la remporter. Et moi, j'en rêve et je vais faire tout mon possible pour la remporter en tout cas. Pour rêver, il faut se donner les moyens. Et je pense que si on se donne les moyens, on va réussir à rêver grand. L'objectif, c'est d'essayer de gagner le match. Même si c'est vrai qu'en face, il y a une très bonne équipe. Mais je pense qu'on a des arguments pour les mettre en difficulté. T'en rêves de la finale ? Oui. Quand on a un match du Stade de France, on y croit, on y rêve et il y a 90 minutes pour y arriver. Donc l'objectif, bien entendu, c'est d'aller en finale. Moi, je veux surtout qu'il se dégage
un sentiment de fierté à la fin du match. Qu'on gagne, qu'on perde, tant qu'on est fier de nous. Après oui, on est à ça d'y arriver, donc forcément on a envie d'aller en finale. Tu veux faire un clap de fin? Ouais. Oh, il est cool.